Il était d'abord un mausolée, ensuite une forteresse, une prison et enfin une résidence papale. Bonjour, je suis Myrta, votre guide officiel à Rome et au Vatican. Je suis sur la rive ouest du Tibre, le même côté du Vatican, dominé par les monuments les plus grands, les plus grandioses et parmi les mieux conservés de la Rome antique. C'est le mausolée d'Adrien, mieux connu, avec les noms Castel Sant'Angelo. Voici à quoi ressemble le mausolée en 2021. Il a été affecté par de nombreux changements tout au long de sa vie, notamment la transformation en château, nommé d'après l'ange Saint-Michel. Le mausolée était le nouveau tombeau de la famille impériale, commandé par l'empereur Adrien et achevé sous son successeur Antonin le Pieux. Cela s'est passé entre les ans 125 et 139 de l'ère actuelle. Il a été conçu sur le modèle du premier mausolée impérial, celui construit à Rome dans le Champ de Mars, 150 ans plus tôt par l'empereur Auguste. est exactement comme le mausolée d'Auguste. Il est énorme. Le Ponte Aelius était nommé d'après la famille d'Adrienne, la gens Aelia. L'accès du mausolée était un axe avec les ponts construits par Adrien pour relier les quartiers du Vatican à l'ancien Champ de Mars. Et c'est ici que commence la rampe ou l'escalier pour rejoindre la salle centrale. L'escalier hélicoïdal est une sorte de rampe en colimaçon qui monte jusqu'à l'espace central, utilisé comme chambre funéraire pour conserver les urnes et les sarcophages de la famille impériale. Les murs étaient couverts de marbre, les sols de mosaïque. Il y avait une quantité incroyable de reliefs et de statues de marbre et de bronze. Au IIIe siècle, le bâtiment a été incorporé dans la nouvelle enceinte des murs construite par l'empereur Aurélien et est devenu une fortification. En 590, la vision mystique de l'ange Michel, gagnant une épée, fut considérée par le pape Grégoire le Grand comme le signal de la conclusion imminente de l'épidémie de peste qui affectait la population de Rome. C'est le moment de la transformation du mausolée en château, le château de l'Ange, Castel Sant'Angelo. Depuis le XIIIe siècle, un couloir surlevé appelé Passetto di Borgo a été construit pour relier le château au Vatican. Il a été conçu pour permettre au pape de se déplacer facilement du Vatican au château, afin de s'y réfugier en cas d'attaque du Vatican. À l'époque Renaissance, le château devint une des résidences du pape et il fut redécoré par les meilleurs artistes de Rome. La loggia, un petit balcon face au Ponte Sant'Angelo, a été réalisé sous le pape Jules II. C'est le même pape qui a commandé au Michel-Ange de peindre les plafonds de la chapelle Sixtine. La Sala Paolina a été entièrement décorée par Perrine del Vaga, l'un des élèves de Raphaël. Sur les murs sont peints les personnages auxquels le nom du bâtiment se réfère, Adrien et l'ange Saint-Michel. Depuis le Moyen-Âge, le château a également servi de prison pour des prisonniers politiques très importants. Tout en haut, au sommet du château, une terrasse permet d'admirer la ville entière. Ceux qui connaissent l'opéra Tosca de Giacomo Puccini reconnaîtront peut-être cette terrasse comme le scénario du dernier acte avec la mort de l'un de ses protagonistes. Le
L'histoire de Castel Sant'Angelo est aussi l'histoire de la ville de Rome. Il a été le grand spectateur des principaux événements concernant la ville et ces changements ont été les reflets des changements du pouvoir et de la politique à Rome.